C'était il y a longtemps, monsieur le curé vient de célébrer la messe, il quitte la sacristie avec sa vieille soutane et il enfourche sa non moins vieille bicyclette. La rue est en pente, assez raide, et en plus, comme ils sont très sollicités, les freins du vélo sont un peu capricieux, si bien que la vitesse s'accélère et monsieur le curé évite de justesse un brave paroissien, il est obligé de faire un grand écart, et ce paroissien, fou de peur et de colère, s'apprête à lancer une grande bordée d'insultes, mais il aperçoit en face la boutique de la fleuriste sur laquelle il y a écrit « Dites-le avec des fleurs ». Alors il s'écrie « Espèce de cyclamène !» Dites-le avec des fleurs, on peut dire beaucoup de choses avec des fleurs. Et c'est un des langages que le Seigneur a choisi pour nous parler de son royaume. Alors nous allons d'abord faire en grande enjambée avec des bottes de 7 lieues un petit parcours dans la Bible. Alors rappelons-nous par exemple l'épisode du buisson ardent. Le Seigneur nous dit là sa transcendance, il est foyer perpétuel. Il nous dit aussi sa passion pour l'homme qu'il veut délivrer de tous les esclavages. Avec le lys des champs, il nous parle de sa providence. Avec la vigne, il nous dit le soin extrême qu'il prend pour son peuple et aussi le lien vital qui unit chacun de nous à lui-même. À la faveur du glanage d'épis, interdit le jour du Shabbat, eh bien, il nous dit que le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Avec un tout petit grain de blé, il nous parle de la résurrection qui est promise à chacun et il nous invite à ne pas être ni grincheux, ni gringalet, ni grimpeur, mais plein de foi dans l'action qu'il accomplit en nous. Avec l'arbre de vie que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit que la vie éternelle n'est pas à conquérir, mais à cueillir comme un fruit à l'arbre. Et sur cette lancée, eh bien, dans l'Église, on a l'habitude de cultiver, de tisser la métaphore. Par exemple, une carmélite disait volontiers qu'elle reçoit une petite pâquerette comme une carte de visite du bon Dieu. C'est au fond tout le cosmos en miniature et elle nous rappelle que nous ne sommes pas issus d'un Big Bang aveugle, mais de la tendresse d'un Père. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son manuscrit autobiographique, dit aussi qu'elle se posait la question « Pourquoi sommes-nous si différents en santé, en longévité, en caractère, en désir ?» Et elle dit « Le Seigneur a ouvert pour moi, devant moi, le livre de la nature. Et j'ai compris que si toutes les fleurs n'ont pas l'éclat de la rose ou la blancheur du lys, eh bien c'est pour que nous ayons la beauté des petites pâquerettes, des petits myosotis et le parfum des violettes. Voilà pour l'amour très très particulier que le Seigneur porte à chacun. Chacun a son parfum, chacun a son éclat. Et il faut toujours se rappeler que comparaison est poison. Ne nous jalousons pas. Paul Ricoeur, d'origine protestante, grand philosophe, disait un jour « Quelle est la différence entre les fleurs qui sont encore au jardin et les mêmes fleurs qui sont dans le vase du salon? Aucune, sauf que celles du salon sont en train de mourir, elles ne passeront pas la semaine. » Et il dit « C'est ainsi pour les valeurs évangéliques, coupées de leur source qui est Jésus, eh bien passeront-elles une génération ?» On nous dit volontiers comme valeur la tolérance et le respect. Souvent cela veut dire qu'on me fiche la paix et moi je ficherai la paix. Mais est-ce qu'on parle de l'indissolubilité du mariage, du pardon des ennemis, de l'amour fraternel dans le don de soi, etc., etc. Toutes valeurs qui semblent impossibles à réaliser, mais qui sont exaltantes quand on est branché, relié à la source, à celui qui les a proclamées. Je pense aussi à cette belle anecdote racontée par une dame qui a eu un jour la surprise de voir devant sa porte d'entrée, alors que ça venait de sonner, un jeune homme
très avenant qui lui demande s'il est bien chez Alphonsine Durand. Oui, et il détale à toute allure. Elle se demande ce qui se passe, mais elle attend. En fait, il revient une minute plus tard avec un énorme bouquet de fleurs. C'était un livreur. Et elle lui dit « Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas apporté tout de suite ?» Et il lui explique que les numéros ne sont pas très bien indiqués dans le quartier et qu'il lui arrive de se tromper. Et à ce moment-là, il lit toute la déception de la personne qui croyait recevoir un beau cadeau et il dit « Je ne veux pas faire de fausses joies, donc je viens d'abord vérifier si je m'adresse bien à la bonne personne. » Voilà, le royaume de Dieu est fait de ces gestes d'infinie délicatesse. Je pense aussi à ce dialogue entre un grand-père et son petit-fils, grand-père très fier de son jardin, et le petit-fils s'intéressant, et le grand-père lui dit « Regarde quel beau travail font les arbres !» Le petit n'avait jamais pensé que les arbres puissent travailler. Mais que font-ils comme travail? Ils relient la terre au ciel. Regarde les arbres, c'est comme de grosses cordes. D'ailleurs, à l'intérieur, ils ont des nœuds. Les fils de la corde s'espacent, se distendent en bas et ça devient des racines. Et en haut, eh bien, ils font la même chose, mais cela devient des branches qui s'agrippent au ciel, qui entrent dans le ciel. Alors le petit-fils qui réfléchissait lui dit « Oui, mais grand-père, c'est bien les racines qui font le plus gros travail. Pour les branches, c'est facile. » « Je ne crois pas, dit le grand-père. Regarde les branches noueuses et cassées du vieux pommier. Elles ne sont pas droites. Ça veut dire qu'il a du mal à entrer dans le ciel. C'est une sacrée bataille. On l'a compris, chaque arbre nous représente. Nous sommes chargés de relier la terre au ciel, bien que nous puissions chanter souvent « Gloire à Dieu » et « Pieds sur terre ».